À cause d'un passé douloureux, elle a subi un traumatisme psychologique. À la suite de quoi, son mari l'a quittée et est parti très loin, disant que sa femme était devenue une folle. Ces problèmes psychologiques lui ont fait par la suite souffrir de troubles tels que le diabète et l'asthme, ce qui rend son corps de plus en plus gros. Et aujourd'hui, elle est l'une des plus grosses mamans du pays et pèse 300 kg. Les amis, je vais vous raconter son histoire et ce qui lui est arrivé. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Comment appelle-t-on l'élément chimique de formule brute Na? A. Le fer. B. Le sodium. C. L'or. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les traumatismes émotionnels et psychologiques sont le résultat d'événements extraordinairement stressants qui brisent vos sentiments et vos émotions, vous faisant vous sentir impuissant dans un milieu hostile. Un traumatisme psychologique est une situation dans laquelle vous luttez contre des émotions bouleversantes et des souvenirs malsains qui ne disparaîtront pas. L'expérience d'un traumatisme dans l'enfance peut avoir des effets graves et durables sur la santé lorsque ce traumatisme de l'enfance n'est pas résolu. Ces sentiments de peur et d'impuissance se prolongent alors jusqu'à l'âge adulte, ouvrant la voie à d'autres traumatismes. Je vivais avec ma tante et pendant le génocide, elle a été coupée à morceaux devant mes yeux. J'ai aussi été attaqué, mais heureusement j'ai survécu. En ce moment, mon corps est plein de cicatrices. Personne ne m'avait amené à l'hôpital. J'ai été soigné grâce à la médecine traditionnelle. C'est grâce à elle que j'ai pu survivre. Mais en 2012, je suis allé à l'hôpital et le docteur m'a dit que ce poids est entièrement causé par le choc psychologique que j'ai eu. Cette mère dit qu'elle n'était pas si grosse avant, mais après avoir été hantée par des souvenirs de sa longue enfance liés à la guerre qu'elle a vue, elle a été traumatisée puis amenée dans un hôpital psychologique et a reçu un traitement. Plus tard, son poids a commencé à augmenter. Elle dit qu'elle a remarqué qu'à mesure que son poids augmentait, le risque pour elle d'avoir d'autres maladies augmentait également. Elle a par la suite souffert d'hépatite, de diabète et d'asthme. Après avoir eu cette maladie, je vivais avec mon mari avec qui nous avions une autre premier-née, mais il est décédé à l'âge de 10 ans. Plus tard, mon mari et moi avions eu un autre enfant, mais quand mon mari m'a vu tomber malade, il a commencé à dire que je devenais folle et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec moi. Alors il a choisi de partir et de nous quitter, laissant son enfant de 11 ans seul à la maison. Ce sont de bons Samaritains qui sont venus s'occuper de leur enfant et l'ont même amené à l'école. J'ai vécu ici pendant 13 ans, mais maintenant j'ai un problème. J'ai reçu un avis d'expulsion. Je n'ai pas payé de loyer depuis 2 mois. Et le propriétaire n'a pas pu entendre cela. J'ai peur de n'avoir nulle part où aller et de ne plus pouvoir travailler. Elle dit qu'elle vit par la grâce de Dieu, car elle dépend des bons Samaritains qui viennent toujours lui apporter de la nourriture, principalement des voisins qui vivent près d'ici et connaissent son problème. À cause de son poids extrême, elle ne fait rien. Ses voisins viennent l'aider dans quelques activités de la maison, comme chercher de l'eau, laver des habits, etc. Mais cette mère s'inquiète par rapport à l'avis d'expulsion qui lui a été donné. À cause de cet avis d'expulsion qui m'a été donné, je ne verrai plus ces voisins qui prennent soin de moi. Ce sera comme commencer une nouvelle vie. Je ne peux pas imaginer vivre sans mes voisins fidèles. Ils ont été si bons avec moi. Pour être honnête, avant de tomber malade, je travaillais pour moi-même. J'étais l'une des femmes les plus travailleuses dans cette région. J'ai été abattue par cette maladie et je n'ai pas les moyens de payer mon loyer. Maintenant, j'aimerais avoir quelqu'un qui paie mon loyer. J'ai aussi du mal à trouver de quoi manger. À cause des médicaments que je prends, cela m'oblige à manger. Après avoir diffusé cette histoire sur notre chaîne, un groupe de bons Samaritains a promis de ne pas laisser cette maman souffrir seule et ont également décidé de donner un coup de main et d'avoir un bon impact sur la vie de cette femme. Et nous voilà de nouveau en route pour rendre visite à cette grosse maman.
byarahindutse cyane. Il y a eu un grand changement depuis votre dernière visite. Voyez-vous, j'ai où vivre et en plus, j'ai un beau salon. Les gens qui m'ont vu sur votre chaîne n'ont cessé de me rendre visite et depuis, beaucoup de choses ont été faites. Cette femme a l'air un peu plus heureuse que la dernière fois. Elle dit qu'elle est allée à l'hôpital et elle attend les résultats. Elle dit aussi qu'elle est encore plus forte parce qu'elle peut maintenant se déplacer par rapport à la dernière fois, où elle souffrait de faire le moindre petit pas. Il y a quelqu'un qui est venu parler au propriétaire et a promis de payer cette maison pour moi. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé cette maison avec des meubles comme ces canapés que vous avez vus dans le salon. Et jusqu'à présent, mon enfant réussit bien à l'école. Nous avons eu l'information sur Afrimax TV et nous avons dû résoudre rapidement une chose. C'était le loyer dont elle avait le plus besoin. Nous nous sommes rassurés qu'elle est la maison. Puis, nous avons dit que nous vous le ferons savoir plus tard. Nous sommes un groupe de 40 membres et nous aidons différentes personnes à chaque fois que nous le pouvons. J'ai tellement de bonheur, plus de soucis. La dernière fois, je pleurais à cause de tant de problèmes. Mais maintenant, je suis tellement reconnaissante. Tout ce que je fais, c'est prophétiser des bénédictions sur leur vie. Que Dieu protège leur personnalité. Tous les gens n'agissent pas comme ils le font. Ils aident sans aucun autre intérêt. Que Dieu les bénisse abondamment. Plus tard, nous avons visité cette femme et elle allait très bien. Après avoir obtenu de l'argent, elle a acheté un appareil qui peut l'aider dans la surveillance du taux de sucre dans son sang. Ici, elle nous montrait comment elle peut se contrôler et communiquer avec le médecin sans partir à l'hôpital tous les jours comme avant. Par rapport à mon mari, il n'était pas censé s'enfuir comme il l'a fait et passer toutes ces années loin de moi. Il m'a laissé souffrir et Dieu s'est montré pour moi. Il a abandonné ses responsabilités. Je lui pardonne les erreurs qu'il a commises. Pardonner est une chose, mais l'accueillir de nouveau est chose impossible. Peut-être même qu'il va bien, mais il ne se souvient plus de moi et de l'enfant. Plus de sourire, moins d'inquiétude. Plus de compassion, moins de souffrance. Plus de bénédiction, moins de stress. Plus d'amour, moins de douleur. Ce qui nous semble de meilleures épreuves sont souvent des bénédictions déguisées. Tout a changé. Je me réveille tous les matins, puis je me brosse les dents, allume la télé et prends le temps de faire quelques exercices physiques. Ensuite, je prends une douche et je prends mon petit déjeuner le soir avant d'aller me coucher. Je refais quelques petits exercices, puis je dors. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris cette maman comme une sœur. Elle est l'une d'entre nous maintenant. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un like si elle vous a plu. La réponse à la question du jour était: l'élément de formule brute Na est le sodium. Alors laisse un like sur la vidéo si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.